Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi soir espoir. Une fois n'est pas coutume, un 1er janvier qui tombe un lundi, ce qui me permet de souhaiter une merveilleuse année à tous ceux qui sont là euh, aujourd'hui avec moi. Voilà, pour que cette année 2024, on la célèbre tous ensemble. Donc, pour commencer ce live, avant de se fêter dignement les vœux, tous ensemble, je voudrais vous proposer une petite façon de penser les choses pour vivre mieux 2024 et pour envisager 2024 sous de meilleures conditions. 2023 nous a sévèrement chahutés. Ça a été compliqué pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu de sérieuses remises en question. On a été brassés, désarçonnés. Il a fallu faire preuve d'adaptation. Ça n'a pas été facile. Je dirais même que ça a été compliqué. On a perdu beaucoup d'énergie. On est fatigué. Donc, comment envisager 2024 avec cette expérience qui nous a fragilisés en 2023. C'est ce que je vous propose ce soir. C'est un tout petit live, très rapide, justement pour pouvoir vous donner quelques outils pour envisager 2024 en tenant compte de l'expérience parfois douloureuse de 2023 et des années précédentes. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir Valérie, Josiane, Alexandra, bonsoir à toutes et à tous, Stéphanie, voilà, ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je vous propose, lors de ce live que vous pourrez réécouter en replay sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, de faire un petit point sur ce que nous pouvons changer ou pas. Nous avons parfois tendance de râler sur des situations qui ne nous conviennent pas, sur des gens qui réagissent n'importe comment, et je vous propose de nous demander si nous y pouvons quelque chose ou pas. Alors, première question que je souhaiterais vous poser. Les autres, ceux qui nous entourent, dans notre entourage, dans notre univers proche, peuvent-ils changer ? Il y a de grandes chances que non. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de changer et d'évoluer. Posons-nous maintenant avec honnêteté. Il y a eu une petite... Est-ce que nous pouvons changer ? Visiblement, c'est compliqué aussi. Et fondamentalement, c'est compliqué de changer pour nous aussi. Par contre, ce qui peut changer, c'est le regard que nous portons sur les gens et sur les situations qui arrivent. J'ai envie de prendre un exemple. Imaginons que j'ai envie que l'herbe soit violette. L'herbe, elle est verte. Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas changer ça. Je peux simplement me dire l'herbe est violette, elle est comme ça. Pour les gens qui nous entourent et les situations, si nous considérons que nos proches sont exactement comme l'herbe, ils sont comme ça, c'est leur nature, on ne va pas avoir envie de les changer. On ne va pas avoir envie de se dire « je vais tout faire pour changer, pour faire en sorte que l'herbe soit violette ». Je vais faire en sorte de me dire « un tel, il a son tempérament, il est comme ci, celle-là, elle est comme ça ». Ce n'est pas mon rôle de la changer. Par contre, mon regard sur cette personne et sur les situations peut changer. Donc, l'important, c'est de laisser les gens là où ils sont, comment ils sont, qu'ils soient en colère, qu'ils soient remplis de tristesse. J'ai envie de dire, c'est leur problème. Réjouissons-nous d'être positifs. Et ce que je vous propose en fait, c'est d'accepter les situations et ce qu'il se passe comme étant
une source d'apprentissage à chaque instant de la vie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se résigner. Il y a des situations qui ne peuvent pas envisager de dire c'est comme ça, notamment la violence. Il y a des choses où il faut dire stop, il y a des choses où il faut se protéger, il y a des choses où il faut récupérer notre énergie pour pouvoir se protéger, savoir dire stop, etc. Mais si l'on vit des situations, des ruptures, des pertes d'emploi, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, je vous propose, à l'aube de 2024, d'envisager l'année en posant un regard sur les événements et en se disant, avec comment dire, l'expression qui m'est chère, quel est le cadeau mal emballé de cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette épreuve? Je vous rappelle, Jung a dit, tant qu'on ne comprend pas le message d'une situation, d'une épreuve, elle se reproduit. Donc si quelque chose arrive, il y a quelque chose qui demande réparation, soit nous avons vécu quelque chose dans notre passé qui était douloureux, et on est en âge de le régler, en allant voir un thérapeute, en faisant des protocoles, en faisant ce que vous voulez. Soit ce sont des héritages transgénérationnels et on peut faire la même chose, les régler. En tout cas, essayons en 2024 de faire un petit pas côté en chaque situation et de se dire j'ai quelque chose à apprendre de cette merde et c'est un engrais pour la belle plante que nous sommes tous, le rosier prêt à s'épanouir que nous sommes tous. Voilà, cet engrais, ce truc nauséabond qui nous arrive, est finalement une occasion de pousser autrement, plus fort, même si au départ, ça sent mauvais, c'est pas chouette et c'est pas agréable du tout. Donc, on ne va pas demander aux autres de changer. On ne va pas changer nous-mêmes. On va porter un regard différent sur les gens et sur les situations. Peut-être peut-on essayer de moins juger les autres, de moins les critiquer, parce qu'on ignore ce qu'ils vivent. Et peut-être que l'on peut se dire, cette personne, malgré elle, sans même qu'elle le sache, sans même qu'elle en ait conscience, et à travers ce qu'elle me fait vivre, un indice de la guérison de mon âme. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui demande guérison, quelque chose que j'ai acquis à travers des héritages de ma famille, quelque chose que j'ai acquis à travers des blessures, à travers mon enfance, et je peux m'en guérir. Voilà. Et c'est une occasion pour moi d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui demande réparation. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, finalement, une partie de notre âme choisit cette personne sans le savoir et de manière totalement inconsciente, parce que cette personne va nous aider à rencontrer des épreuves pour nous donner une opportunité d'en guérir, de nous en libérer. Donc, quand l'épreuve survient, il ne faut pas s'étonner que l'épreuve est là et qu'on rencontre des choses qui nous blessent. C'est normal, ça fait partie de notre construction. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Acceptons les situations telles qu'elles sont, comme celle d'un message à comprendre, pour se libérer d'anciennes blessures. Tout bouleversement est douloureux sur le moment, compliqué à intégrer notamment par son message, mais il est merveilleux en finalité, toujours.
Toujours, toujours, toujours. Donc, je vous propose maintenant que l'on se souhaite tous ensemble les meilleurs vœux possibles pour 2024. Je vous propose, si cela vous parle, de dire à haute voix ce que je vais dire, ou gardez votre liberté, dites exactement ce que vous voulez, à ceux qui sont autour de la table, autour de vous, si vous êtes seul, au mur, à l'énergie autour de vous, quelqu'un l'entendra. Voilà, je vous propose donc, en conscience, de dire « Je vous souhaite avec le cœur de trouver votre place en 2024, de faire le plein d'énergie et d'en avoir plus que vous n'en avez jamais eu, de rayonner votre vraie nature. » Et je vais vous demander d'imaginer un soleil à l'intérieur de votre plexus solaire. D'imaginer que ce soleil grandit à l'intérieur de vous. Grandit, 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 pour irradier à l'intérieur de votre tête, de vos cheveux, de votre corps, de vos bras, de vos jambes, que vous soyez emplis d'un soleil, d'une très grande force, d'une puissance incroyable, qu'il entre dans votre organisme complètement. Je vais vous proposer d'imaginer un animal à vos côtés pour vous donner de la force et du courage pour mener à bien tous les projets que vous avez envie de mener, que ce soit pour continuer ce que vous êtes en train de faire, mieux, plus loin, plus fort, ou que ce soit de vous lancer dans une nouvelle activité, ou que ce soit encore pour changer complètement quelque chose, oser faire quelque chose de nouveau, vous réinventer, mais aussi recevoir les bienfaits de tout ce que vous avez mené depuis des années, de récolter cette énergie, une énergie qui peut être une énergie sous la forme d'argent, une énergie sous la forme de santé, une énergie sous la forme de sérénité. Je vous souhaite tout cela, cet animal à vos côtés qui vous donnera cette force, ce courage, cette énergie de faire, d'agir. Et pourquoi pas un animal avec de grandes oreilles pour écouter l'énergie du monde qui change, pour être réceptif à cette énergie et comprendre que notre monde a évolué, que nous ne sommes plus du tout dans la même énergie qu'avant et que demain appartient à ceux qui s'adapteront, qui ont compris que 2024 est une énergie qui va de l'avant autrement. Et nos enfants nous le montrent. Alors j'espère que ça n'a pas trop coupé. Voilà. Je suis dans un endroit un peu où, comment dire, où il n'y a pas beaucoup de réseau. Voilà. Donc, pour résumer, je vous souhaite un 2024 merveilleux, plein d'énergie, pour trouver votre place et riche de santé, d'amour, d'énergie, de bonheur, de rire,
et qu'on continue à passer du temps ensemble, à rire et à sourire et à se retrouver. Et pour finir, je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse avec le cœur. Très belle année 2024 et à très vite, lundi en janvier, en février, pardon, premier lundi du mois de février. Merci à vous, merci pour vos vœux que j'ai vus passer et à très bientôt.